Cancer, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre tirage concernant ce mois de mars 2022, donc j'espère que tout se passe au mieux pour vous. Alors nous allons découvrir ensemble votre guidance générale pour ce mois de mars, y compris tirage général à venir pour le mois d'avril. Je tiens à vous préparer à l'avance et vous prévenir, parce que je suis en déménagement. Donc je dispose d'un peu moins de temps et l'essentiel étant de vous transmettre les informations pour que vous puissiez anticiper sur le temps qui se présente. Autre chose et autre information très importante, à partir de ce mois d'avril, donc je réouvre les consultations à mon cabinet sur Rochefort, dans ce nouveau cabinet. Donc j'avais dû arrêter du fait de la configuration au niveau de la crise, donc les consultations en cabinet seront de nouveau proposées pour tout ce qui va être guidance, coaching, y compris pour des soins aussi énergétiques, visée chamanique dans mon cas, et en astrologie karmique, voilà. Donc si cela vous intéresse, à partir du mois d'avril, vous pourrez me contacter via mon site. Pour cela, je vous donnerai toutes les informations. Ça n'est pas sur le site précisément. Sur le site, vous retrouvez les consultations uniquement par téléphone à distance ou visio. Veuillez m'excuser pour la coupure, le téléphone a sonné. Donc, ça c'était la première chose. La seconde chose, je n'effectuerai aucune consultation ni aucun enregistrement vidéo ne disposant pas durant une quinzaine de jours de connexion internet du fait du déménagement. Donc, du 15 au 30 mars, 31 mars inclus, il n'y aura aucune consultation en possibilité d'être validée. Donc toutes les consultations, je préviens, vous recevrez un mail dans ce cas-là de toute façon automatique, toutes les consultations qui seront effectuées en termes de réservation entre le 15 mars et le 30 mars seront redistribuées à partir de cette première semaine d'avril. Voilà, je vous remercie pour votre compréhension. Vous disposez bien évidemment de tous les liens en dessous de cette vidéo, n'hésitez pas. Et pour ce qui est du tirage, nous allons découvrir ensemble, libre arbitre à vous, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Si ça n'est pas le cas, ça n'est pas grave, on se donne rendez-vous le mois prochain. Et si c'est le cas, j'en serai ravie, n'hésitez pas à laisser votre commentaire. Alors, quelle est la vibration pour votre mois? Je l'ai vu quand ça s'est retourné, c'est le karma. Il y a un changement là, il y a du changement, il y a quelque chose qui se manifeste, quelque chose qui arrive. Le karma, c'est vraiment cette notion, je vais reprendre... Je voudrais quand même vous le lire parce que c'est important. Où est-ce qu'il est ce karma? On est sur la page 39. On ne connaît pas tout par cœur, hein, heureusement pour nous. Mais c'est important parce que cette carte-là, quand elle tombe, moi j'aime bien quand même expliquer. Dans le message de l'oracle, c'est important de vous souligner que le karma, c'est si vous vous retrouvez coincé, d'accord, ce message, c'est que vous êtes dans un passage. Ok? Pardonnez-moi. Donc vous êtes dans un passage. Et ce passage qui est intéressant, c'est que vous allez dénouer des nœuds, d'accord? Donc ici, moi, quand la carte est tombée, j'ai une forte sensation vous concernant, et je pense que là, pour certaines et certains, ça se pourrait que vous soyez sur un mois qui va libérer des mémoires, ok? Donc, quand on libère des mémoires, il y a quelque chose automatiquement qui se réouvre ou quelque chose qui donne renaissance, ok? Au-delà du fait d'épurer. Mais cette phrase, je voulais vous la lire parce qu'elle était importante. D'accord? Allez, on va découvrir ensemble. Comme vous avez constaté, j'effectue le tirage. On m'a reproché de mettre des cartes, de manipuler les cartes. J'ai dit, je vais leur montrer que les cartes, elles se manipulent pas, elles tombent comme ça. Mais bon, ça n'est pas bien gênant. Au moins, ça fera taire les mauvaises langues. Allez, c'est parti. Reine de Pentacle en situation à aujourd'hui. Ouh, commence bien. La Reine de Pentacle, elle s'ouvre, elle est dans une démarche, en fait, de personnalité qui agit avec justesse, avec sagesse. Notre Reine de Pentacle ici, elle vient faire référence, si vous voulez, à cette notion de se protéger, avoir compris peut-être dans quel sens elle souhaitait placer son expansion. Elle est quand même une figure qui est assez satisfaite de son chemin ou du chemin parcouru. Et elle, quoi elle tend, cette Reine de Pentacle, eh bien, c'est la prospérité, mais aussi la fertilité, le plan de croissance, ok? Donc, on voit bien qu'on va vers quelque chose. La raison, comme vos amis Gémeaux, le soleil, bon, eh bien, écoutez, ça se met en lumière, tout ça, pour le mois de passation entre l'hiver et le printemps, moi, je trouve ça plutôt sympa. Pardonnez-moi tout, le soleil, eh bien, ça vient nous dire que, ça y est,
on a compris quelque chose. Vous voyez, je crois vraiment, mais foncièrement, qu'il y a une expansion qui est en chemin pour vous, mais pour cela, il fallait passer par des états de remise en question, peut-être de recadrer, remettre en place ce qui était ou ce qui devait, pardon, être à sa place. Ok. Donc ici, ce qu'on vient nous dire, c'est que on a une mise en lumière de quelque chose, on a une forme de rayonnement de quelque chose qui vient s'éclairer, d'accord, qui vient s'éclairer grâce à cette sagesse et à ce chemin parcouru. Donc ici, je pense que quand je vous parlais de dénouer des nœuds, on est vraiment prêt, d'accord? On est prêt, tout prêt à enclencher ce virage, ce passage pour s'accomplir dans un nouveau cycle, nouveau registre, nouvel état, nouvelle renouveau, ouverture, d'accord? Nouvelle ouverture. Bon, on continue. Mais ce que l'on sait, c'est que là, on vise, au-delà de la fertilité, qui sont les attraits, les attributs de notre reine de Pentacle. Alors, reine de Pentacle figure, hein, ça va autant pour les dames que les messieurs. Là, ce que l'on sent, c'est qu'on arrive à un état où on a achevé quelque chose. Là, ici, vous voyez, si on avait une autre carte à mettre ici, moi, j'aurais bien vu l'arcane 13. Ok? On part de l'arcane 13, fin, mort, symbolique pour renaître. On arrive à reconcentrer tout ce qu'on devait comprendre. Ça se met en lumière, il y a une quête, voilà, la quête de sens s'ouvre. Il y a peut-être cette notion d'avancer dans notre propre vérité pour atteindre notre quête de sens et donc un plan de croissance qui nous amène à, oh là là, l'as de coupe. Bon, vous êtes le plus beau tirage jusqu'à présent, mes amis Cancer. Eh bien, c'est quand même rare que je le dise pour les Cancers. En général, c'est nos amis Capricornes, on n'y est pas encore. Mais alors là, bravo. On va voir par la suite, ok. Eh ben, grand, double, triple, bravo. Ah, je vous fais patienter, hein. Je suis une coquine. Allez, l'as de coupe, vous vous rendez compte de ce qui se passe là? On va vers un nouveau commencement, ça y est, il est là, votre cycle. C'est pas pour rien que je l'ai ressenti quand elle est tombée, cette carte. Votre cycle, il est là. L'as de coupe, c'est le nouveau commencement. Ça y est, on a réussi à atteindre ce développement personnel, mais aussi spirituel. Parfois, nos amis Cancer manquent quand même de grand discernement sur leur extrême capacité à pouvoir se servir de leur intuitif. Et c'est le mental donc qui prend trop le dessus et qui vous perd à trop réfléchir parfois. Et vous le savez, je ne vous apprends rien. Eh bien là, il y a quelque chose qui se transforme et quelque chose qui vous dit, ça y est, on arrive à un point culminant. D'accord? On arrive à un carrefour où tout se met en place. Il y a quelque chose qui s'ouvre, mais alors indéniablement, pour pouvoir recommencer, ok, et renouveler ce plan de croissance. Mais alors vraiment, c'est extrêmement important. Extrêmement important, je vous assure. Donc surtout, veillez bien à ne pas vous louper. N'oublions pas que nous avons Jupiter qui est arrivé dans le signe des Poissons, qui va favoriser tous les signes d'eau et bien évidemment Capricorne, Taureau essentiellement. Donc s'il vous plaît, servez-vous de cette belle influence optimisée par Jupiter dans le signe des Poissons pour vous appuyer sur votre intuitif et poursuivre votre chemin en vous donnant ou en déclenchant, en vous offrant cette possibilité d'aller enfin de l'avant. Et peut-être aussi, je dirais, et je ose le dire, de toute façon, c'est pour votre bien-être. Moi, comme je dis toujours, je ne transmets que des messages. Quand la caméra se coupe, ma vie, je fais en sorte qu'elle aille bien, je vous donne pour que la vôtre aille bien. Donc, là, aujourd'hui, vous êtes dans une capacité à pouvoir faire en sorte que la vie aille mieux. Alors, cette transition, je vous souhaite vraiment de l'accomplir. Parce que là, on y est. On y est, c'est clair. Quelque chose est changé, quelque chose s'est transformé. Regardez la suite. Les amoureux. Je continue, je finis mon analyse. La grande prêtresse. Est-ce que vous vous rendez compte de ce tirage de malade? Excusez-moi de ce peu, mais alors on a le soleil, l'as de coupe, les amoureux, la grande prêtresse. On n'a que du positif. L'as de coupe va venir, comme je vous le disais, présager d'une énorme potentialité pour mettre en place une nouvelle direction. Les amoureux vient faire référence à deux choses, parce que tout dépend pour quelle raison vous allez regarder cette vidéo.
Soit les amoureux peuvent nous parler de la réunification avec nous-mêmes, de se mettre en accord, et donc, dans la finalité, nous arrivons à atteindre, et on y revient, cette pleine ouverture qui est en train de se mettre, de se profiler à l'horizon, eh bien, on se fait confiance pour pouvoir aller dans la bonne direction et nous connecter à notre devenir et à notre plan karmique. Entre le moi et le soi, j'aurais tendance à dire que la ligne est fine. Ah, fallait bien qu'elle fasse son bug, hein. La ligne est fine. Ici, c'est un courant presque, je dirais, logique. C'est presque un peu mathématique ce qui se passe ici, voyez. C'est de bon sens. Il y a de la lucidité là. C'est un courant logique qui vous amène à pouvoir, à la finalité, si ça vous concerne à titre personnel, à pouvoir atteindre sans détour, je pèse mes mots, hein, c'est important, c'est pour ça que je réfléchis, cette notion de réussite. Vous avez un avenir ultra prometteur et qui s'aligne pleinement avec la composante, l'ensemble de tout ce qui fait que vous êtes cette personne unique, entière, l'être en l'âme en l'être. Si vous êtes sur une dynamique d'ouverture, de rencontre, d'échange, imaginons, on sent ici que vous avez compris les leçons, on sent que vous n'avez plus envie d'aller dans les mêmes registres, les mêmes schémas, j'oserais dire. Alors, parce que vous avez compris, n'oublions pas qu'on pourrait avoir la carte invisible de l'arcane 13 ou voir du hiérophante ici, pourquoi pas. Eh bien là, avec le soleil, c'est ok, j'ai tiré leçon et profit, je suis dans ma sagesse, je reprends mon pouvoir. Moi, ce que je me donne comme souhait, c'est de pouvoir prendre les devants, commencer un nouveau chapitre, réécrire un nouveau chapitre, mais tout à fait différemment parce que j'ai grandi de tout ça. Et donc, puisque je m'ouvre et que je comprends sur le comment aimer, comment je peux aimer, comment j'ai envie d'aimer, comment j'ai envie d'être aimé, eh bien il y a, et ici on parle quand même les amoureux, la rencontre, hein, le côté sentimental, il y a ce facteur chance qui pourrait vous amener à vous ouvrir sur la voie dans la transformation d'une nouvelle connaissance, d'une nouvelle rencontre aussi, renouveau avec soi, ou si on tend, ça peut être aussi une rencontre. Et une rencontre extrêmement porteuse et prometteuse, bien évidemment. Mais la rencontre, pour l'attirer dans le côté, je dirais, abondance, il faut qu'on soit soi-même dans sa propre abondance. On n'attend pas de l'autre qu'il fasse notre bonheur. Ça ne s'appelle pas de l'amour. On n'attend pas de l'autre que ce soit lui qui nous inspire. Ça doit venir de nous. Et parce qu'on va rayonner dans cet état de complétude, hein, alors je sais que des fois j'utilise un peu des termes littéraires, je m'en excuse, allez voir s'il faut sur Internet, mais la complétude c'est le tout, l'ensemble, la reliance, hein, simplement. Eh bien, en agissant dans cet état de complétude, excusez-moi parce que j'ai le téléphone qui veut sonner, et hop, je le coupe, dans cet état de complétude, ce que l'on sait, c'est que je vais attirer à moi ce que je vibre. Si je vibre quelque chose qui est bancal, si je vibre quelque chose qui est dans l'ego, ou quelque chose, façon de parler, énergie, vibration, hein, pardon, une énergie qui ne soit pas en phase avec moi-même, forcément, je ne pourrais pas me placer là-dedans, dans cette dynamique. C'est pas possible, enfin, c'est pas possible, mais ce serait faussé, ce serait biaisé, comme on dit. Alors que là, ce qu'on sent, c'est que pour les personnes qui seront prêtes et envers qui ça va parler, que ce soit un projet pro, un projet personnel, la réunification du soi, tendre à aller en termes de rencontre, d'ouverture, de voyage, comme on dit, de l'âme ou de l'être dans son incarnation, bon bah là vous êtes complètement prêts, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de désaccord, c'est bon, on a compris, on a peut-être été gratter un peu l'ego parce que de toute façon sans le gratter on n'évolue pas, ça qu'on se le dise. C'est important aussi de le voir ainsi parce que c'est comme ça qu'on progresse. Et là on a une réorientation, y compris émotionnelle, qui donne une créativité incroyable et qui va vous amener à ouvrir un plan de destinée certain. Hein, n'oublions pas. Waouh, que d'émotions sur ce tirage, mais c'est incroyable. Alors déjà, vos amis, enfin, depuis, j'ai commencé avec les Verseaux, j'en suis à vous, j'y vais par cycle, mais déjà avec nos amis Gémeaux, c'était chouette. Mais alors vous, vous êtes là, vous êtes sur le podium. Hein. On va voir par la suite. J'ai pas encore fait tous les tirages, mais on avance, mais c'est chouette. Et regardez ce qui tombe. Avance en confiance, ami Cancer.
Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour, nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Eh bien, vous avez un sacré tirage et j'en suis très heureuse pour vous. Voilà. Et je fais un petit coucou à mes clientes et mes clients cancer et mes amis aussi cancer et ascendant cancer qui se reconnaîtront, qui ont eu des passages un peu mouvementés sur cette fin d'année, mais on voit bien que les portes s'ouvrent et que ça commence à redescendre tranquillement. Donc, ayez confiance, vraiment faites-vous confiance. Et puis, s'il vous plaît, appuyez-vous sur votre intuitif, lâchez votre mental, lâchez le raisonnement de l'analyse, l'analytique. Ça va un temps. On peut pas toujours être dans la matière ou être dans le côté dimensionné. Il faut que ça s'aligne. Et là, vous avez toutes les cartes en main pour. Je suis ravie pour vous, mes chers amis. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez approfondir, hein, parce que là, ça reste succinct. Vous disposez une fois de plus de tous les liens en dessous de cette vidéo. Et puis, de liker, de vous abonner, de nous rejoindre et de partager. Ça me donne toujours du baume au cœur et à l'âme. Et moi, j'adore. Plus on est nombreux, plus on peut partager. Et merci encore pour vos témoignages très solidaires les uns envers les autres, parce que je peux vous assurer que vos témoignages, quand vous parlez un peu de votre cheminement, eh bien, je vois les likes en dessous, je vois les échanges et ça donne vraiment du baume à l'âme. Donc, n'hésitez pas à laisser vos témoignages. À très bientôt. Merci pour votre confiance. Au revoir.